Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Très heureuse d'être avec vous. Alors ce soir, le volleyball ivoirien occupera une place importante dans cette émission. Et oui, à cet effet, nous recevrons les champions en titre de la saison chez les hommes et chez les dames. On va célébrer le titre, hein. Et évidemment, on fait bien sûr tout le reste de l'actualité sportive du jour qu'on va découvrir tout de suite dans le sommaire complet. C'est parti pour la Grande Team. Dans la Grande Team aujourd'hui, LGT News. Focus sur la Fédération ivoirienne de taekwondo. Un vent de crise souffle. Les volleyeurs à l'honneur, les champions de volleyball hommes et dames 2022 seront célébrés ce soir avec leur présence sur le plateau. Sans oublier sport au féminin. Bonne soirée avec Tia et ses consultants. Et comme tous les soirs, eh bien oui, nous allons vous proposer une question LGT, hein, bien évidemment. C'est la marque de fabrique de cette émission. Que pensez-vous de la reprise des élections à la Fédération ivoirienne de taekwondo? Eh bien, on en parlera, puisque ce sera le focus, vous l'avez entendu. Et vous aurez l'occasion de vous exprimer déjà sur la page Facebook de la 3, qui est à votre disposition. Et puis, nous appeler par téléphone au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Donc, n'hésitez pas. Oui, vous avez votre mot à dire dans cette émission. Voilà, allez, commençons tout de suite avec LGT News. Et on commence avec la journée olympique 2022. Le CNOCI annonce des innovations. Hier mercredi, en prélude de la journée olympique mondiale du 23 juin 2022, Maître Ngoan Georges, nouveau président du CNOCI, a présenté à la presse le programme de la célébration de la journée olympique en Côte d'Ivoire qui se tiendra le 27 août 2022 à Abidjan. À cet effet, quelques innovations sont à noter, à savoir la découverte de certains sports et leurs dérivés peu pratiqués en Côte d'Ivoire, les activités culturelles et éducatives. Enfin, il faudrait signifier que pour la célébration de la journée olympique, chaque pays membre du CNO est libre de choisir une date comprise entre le 23 juin 2022 et le 31 décembre 2022. En rugby, Gachassin visé par une enquête pour agression sexuelle. L'ancien président de la Fédération française de rugby, Jean Gachassin, fait l'objet d'une enquête judiciaire. L'information reprise par l'équipe révèle que le mis en cause dans cette affaire aurait tenté d'embrasser de force une jeune dame dans le cadre de l'Assemblée générale de la Ligue Occitanie de rugby qui s'est déroulée le week-end dernier à Bagnères de Bigorre. Ancien rugbyman français avant de devenir entre 2009 et 2017. Il a été sollicité par l'équipe pour en savoir plus sur cet épisode. Mais Gachassin n'a pas voulu répondre. Affaire à suivre. En football. Et enfin, Jacquesville, Niamey-Bordeaux s'impose dans le tournoi Je saisis ma chance. Lancé le 18 juillet 2021, le tournoi de football de détection de talent dénommé Je saisis ma chance a connu son apothéose le dimanche 19 juin 2022 au stade municipal de Jacquesville. Le village de Niamey-Bordeaux a soulevé le trophée de cette première édition en s'imposant devant Jacquesville au tir au but 3-1. Le score au terme du temps réglementaire était de 1 but partout. L'équipe vainqueur a reçu la somme de 500 000 francs CFA comme récompense. Le finaliste malheureux, lui, s'en est tiré avec 250 000 francs CFA. Et bien bravo à eux en tout cas. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Eh bien, nous allons pouvoir retrouver la team de ce soir. Ils sont là, ils sont prêts. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Ouais. Comme un jeudi. Comme un jeudi, hein. Comme un jeudi. Ouais, ben, on est arrivé au vendredi. C'est ça. Ah ben oui, vous savez, nous, on est là tous les soirs de la semaine, de 20h30 à 22h en direct. Et on est ravis de vous accompagner pendant ces 90 minutes. Eh oui, on bosse toute la journée. On essaye de prendre les meilleures informations sportives. On les travaille et on vient vous mettre au parfum, tout simplement. Et puis, vous, de votre côté, eh bien, votre seule mission, c'est de tenter de répondre à la question LGT. Quand vous
vous propose. Que pensez-vous de la reprise des élections à la Fédération ivoirienne de taekwondo? On va en parler dans quelques instants. Mais n'attendez pas, non, allez tout de suite sur la page Facebook de la 3 qui est à votre disposition. Donc laissez-nous un petit commentaire. Et puis le numéro de téléphone, allez, je vous le redonne maintenant, 27 21 59 93 99. Eh bien, on y va, c'est parti. Un vent de crise sur la Fédération ivoirienne de taekwondo. C'est notre focus. Le taekwondo fait à nouveau l'actualité dans l'univers du sport ivoirien. Un vent de crise souffle sur la fédération qui a été sommée de retourner aux urnes pour la réélection du président dans un délai de 3 mois sous la houlette de l'ex-comité directeur conduit par Maître Bamba Cheikh Daniel. Car cette décision ne fait pas forcément l'unanimité. Eh bien, on en parle tout de suite dans ce numéro de la grande team. Allez, on ne va pas attendre. On ouvre tout de suite le téléphone 27 21 59 93 99. Qu'est-ce que vous pensez justement de la reprise des élections à la Fédération ivoirienne de taekwondo? Bon, allez, Roger Stéphane, Henri Joyello, est-ce que vous êtes surpris justement par ce nouveau rebondissement, ce nouveau malaise au sein de la Fédération ivoirienne de taekwondo? On s'attendait un tant soit peu à ce rebondissement-là, quoi qu'il ait un peu tardé, parce qu'il y a eu cette lettre-là par rapport aux plaignants qui se plaignait bien évidemment de ce mode d'élection-là depuis le 30 octobre 2021. Il devait avoir normalement une réponse dans les 3 mois qui ont suivi cette plainte-là, mais il n'y a pas eu de réponse malheureusement. Et là, on observe une sortie de l'instance continentale et internationale du taekwondo demandant une réélection du président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Donc, un peu surpris, mais pour moi, ce rebondissement-là a un peu pris de temps. D'accord. Henri Jo? Alors, avant les élections, quand même, il y avait ces remous-là au sein de cette fédération. Plusieurs situations avaient été pointées du doigt par les plaignants. Voilà, certains candidats qui accusaient d'abord le président sortant d'avoir un parti pris pour un candidat, de favoriser un candidat. Il y avait des actions qui avaient été menées afin que cette élection soit reportée à une date ultérieure, permettant quand même de régler certaines difficultés, certains problèmes au sein de la fédération. Ça n'a pas été le cas. Nous sommes partis aux élections. Derrière, il y a eu un vainqueur, mais les plaignants ne se sont pas arrêtés là. Voilà, ils ont continué dans leurs différentes démarches, notamment Maître Junot, que nous avons eu à 2 reprises sur notre plateau, sans oublier les autres qui ont aussi mené des actions. Et on aboutit aujourd'hui à ce courrier de l'instance internationale qui demande de réorganiser les élections. Donc, plus ou moins, on s'attendait à cela. Voilà. Malheureusement, ça revient toujours au niveau des fédérations en Côte d'Ivoire. Il y a toujours ces petits problèmes-là qui existent. Et bon, le taekwondo n'y échappe pas. Je dis, on ne peut pas être surpris quand même. Quand on regarde les événements, on peut être surpris. Depuis le 5 mai 2022, la justice ivoirienne a annulé cette assemblée générale qui a élu justement M. Yassé à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Et donc, il y a une crosse qui a été adressée et qui a été signifiée à la Fédération et qui le dit clairement. On n'est pas surpris parce qu'il y a quelques événements. D'abord, avant l'élection, il y a une décision de justice qui est sortie le 29 octobre 2021 qui a demandé le report de l'Assemblée générale élective. Cette même décision avait déjà donné une date, c'était le 30 novembre 2021. Donc, déjà même avant l'élection, la justice avait souhaité qu'il y ait un report, que l'élection soit organisée à une date ultérieure. Deuxième élément, c'est que le jour de l'Assemblée générale élective, il y a un commissaire de justice qui est allé sur les lieux pour dissuader encore les membres de la fédération d'organiser cette Assemblée générale élective. Donc, tous ces événements réunis, on n'est pas surpris parce que l'action était encore en justice et finalement, on en est là. Cette décision, on l'attendait plus ou moins. Je rappelle d'ailleurs que certains événements qui devaient être organisés par la fédération, on en parlait tout à l'heure, n'ont pas pu être organisés, ont été annulés, tout simplement parce qu'on était dans l'attente de cette décision. C'est un peu dommage, c'est un feuilleton qui est un peu triste, mais j'avoue qu'on n'est pas du tout surpris de cette décision parce que, comme dit Henri Joël, les plaignants étaient sur leur affaire, les plaintes existaient, et bien la décision est sortie. Elle a d'ailleurs fait intervenir l'instance à la fois continentale et mondiale. Absolument. Non, on n'est pas du tout surpris de cette décision. Alors justement, cette décision et puis la posture de World Taekwondo, est-ce que finalement, elle ne confirme pas un petit peu la position des opposants qui estimaient que le président Jean-Marc Yassé avait été mal élu?
Justement, ça confirme cela. Récemment, quand certains maîtres de salle se sont réunis, voilà, dans leur décision, ils ont dit qu'ils prenaient acte de la décision de World Taekwondo. Ça veut dire derrière que ceux dont se plaignaient certains candidats, voilà, ces candidats-là, ont eu raison de pointer du doigt certaines décisions ou certaines attitudes. Donc aujourd'hui, on se dit que quelque part, ils étaient dans la vérité. Ceux qui se plaignaient étaient dans la vérité parce que derrière, vous avez l'instance internationale qui demande une nouvelle élection. Ça veut dire que pendant cette élection qui a positionné Maître Yassé à la tête de la fédération, il y a eu des irrégularités et malheureusement, on est obligé de reprendre. C'est-à-dire que clairement, les plaignants ont eu raison. On attend la suite des événements, hein, parce que ça pourrait être un flottant à rebondissement. On attend la suite des événements. Mais sur ce coup-ci, carrément, ils ont raison. La décision dit le président est interdit de se prévaloir des titres de président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Bon, quand c'est dit comme ça veut dire que le président Yassé n'a pas le droit de dire qu'il est le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Et cette décision exécutoire a été déjà exécutée. À 2 reprises, il y a des événements qui ont été annulés. Il y a un événement qui a été annulé à Daloa et il y a un stage international qui était pris du côté de la Gora de Koumassi qui a été également annulé. Donc, sur la base de ça, oui, ils ont eu raison. Ils contestaient le collège électoral lors de cette Assemblée générale élective. Ils contestaient le délai de transmission des convocations pour participer à cette Assemblée générale élective. Ils contestaient encore le résultat de l'élection du président Yassé. Donc, forcément, aujourd'hui, la décision est tombée. On va dire que les plaignants, les opposants avaient raison et ils ont eu raison. D'accord. Allez, on a M. Kwasi Molou qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Kwasi. Bonsoir, maman Tia. Comment allez-vous? Très bien, ça va. D'accord. Eh bien, bienvenue dans la grande team. Hein. Tout le monde est là, tout le monde vous écoute. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de la reprise des élections à la Fédération ivoirienne de taekwondo? Merci, maman, pour la question que vous venez de me poser. Moi, mon avis aujourd'hui, c'est de dire à le Premier ministre d'abord, le Premier ministre qui est chargé de contrôler tout ce qui se passe dans le pays, de voir le ministre des Sports. Voilà. Pour veiller sur tout ce qui se passe au niveau des élections, que ce soit dans les différents, comment on appelle ça, sportifs qui dirigent, qui fait partie de la Côte d'Ivoire. D'accord. Parce qu'à chaque moment, quand il y a l'élection, il y a toujours bruit. Voilà, c'est pas joli à voir pour la Côte d'Ivoire. À chaque moment, quand il s'agit de football, il y a toujours bruit. Bon, quand c'est comme ça, pas fini, c'est pas joli à voir. D'accord. Restons sur le taekwondo, hein, si vous voulez bien, monsieur. Voilà. Sur le taekwondo, même, il ne doit pas avoir bruit parce qu'après l'élection de la FIFA, il ne doit pas avoir bruit sur auquel c'est en Côte d'Ivoire. Tout devait être normal. Tout devait être juste. D'accord. Maintenant, bon, voilà. Ils ont décidé de reprendre l'élection. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'êtes pas d'accord? Oui, oui. D'accord. Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce qu'avant d'aller aux élections, on devait tout vérifier d'abord. Tout doit être normal. Si les gars veulent reprendre, ceux qui n'ont pas vérifié, ceux qui ne sont pas dans les normes pour dire qu'ils vont reprendre, l'élection, c'est pour aller voir tout ce qui est. On ne va pas pour revenir encore en arrière encore. Si les gars vont en arrière, c'est qu'il y a les malgrés qui veulent s'imposer, il y a d'autres qui ne veulent pas. Bon, alors après, il faut entendre les deux sons de cloche, hein, bien évidemment, d'accord. Mais en tout cas, votre avis, pour vous, il devrait continuer à travailler comme ça. Voilà. D'accord, ok. Bon, c'est votre avis. Merci en tout cas de l'avoir partagé avec nous sur le plateau. Hein. Merci, monsieur Kwasi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Continuez à appeler nous, 27 21 59 93 99. On parle taekwondo ce soir. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la reprise des élections à la Fédération ivoirienne de taekwondo? Eh bien, n'hésitez pas à nous faire part de votre avis. Voilà, on est là pour échanger les opinions. Donc, on peut ne pas être d'accord. On en parle tant que c'est respectueux. Il n'y a vraiment aucun souci. Alors, on se souvient, Maître Zunon, Patrice Remarque, Soumaoro Ibrahima, Keita Amadou, qui avaient boycotté
boycotté l'Assemblée générale qui avait élu Jean-Marc Yassé. Bon, finalement, on peut en déduire que leurs voix ont été entendues? Oui, leur voix a été entendue. Je crois qu'ils étaient très sûrs de leur affaire parce que les revendications qu'ils ont menées face au président de la Fédération ivoirienne de taekwondo étaient légitimes et légales suite au texte même de cette fédération-là. Donc, je pense qu'ils ont été entendus. Mais les différentes instances continentales ou bien mondiales même ont tenu compte aussi de la décision de justice parce qu'ils ont dit dans leurs propos que c'est par rapport à la décision de justice qu'ils ont décidé de soutenir la revendication des plaignants. Donc, pour moi, oui, leur voix a été entendue. D'accord. Alors, au-delà des responsabilités, est-ce que cette affaire ne vient pas entacher cette image quand même assez propre, finalement, qu'avait cette fédération, la fédération de taekwondo? Cette fédération, avec d'autres, notamment l'athlétisme et d'autres fédérations, quand même était citée en exemple. Quand on devrait parler de fédération et surtout de gestion, de structuration, c'était des fédérations qui étaient citées en exemple. Le taekwondo avec les lauriers que cette discipline apporte à la Côte d'Ivoire. Pourtant, à l'intérieur, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes à l'approche des élections quand, au premier passage de Maître Zunon, il avait révélé en disant qu'il avait participé même à l'élection de Maître Bomashek Daniel. Mais après, il y a eu, dans l'exécution du mandat, il y a eu des situations qui l'ont amené à s'éloigner un tant soit peu. Et pour le deuxième mandat, il a contesté ce mandat-là. Et nous sommes arrivés à cette élection avec Maître Yassé, où il est resté sur sa position. Ça veut dire que dans cette fédération, c'est vrai, on avait les lauriers. Il y a eu du travail qui a été fait, mais à l'intérieur, il y avait des problèmes. Et aujourd'hui, moi, j'ai un peu mal parce que pour l'ancien président qui avait cette image, qui organise ces élections, voilà, sous sa responsabilité, on est amené à réorganiser une autre élection et surtout, c'est lui qui doit revenir, selon le communiqué de World Taekwondo, c'est lui qui doit revenir. Il doit assurer l'intérim. Oui, assurer l'intérim et réorganiser les élections. Alors, quand on voit ce qui s'est passé avec cette élection qui n'a pas été, qui pour moi n'a pas été validée, ensuite, ce qui s'est passé au CNO, où il y a eu quand même quelques bruits, et cette réorganisation, je me dis qu'en quelque sorte, pour le travail qu'il a abattu, son image est un peu écorchée. Et je pense que voilà, on pouvait gérer ça facilement en respectant ce que les plaignants avaient soumis comme revendication avant les élections. Mais là, on arrive à une situation où Maître Bomashek Daniel, quand même, sur ces derniers mois-là, est un peu dans le dur. Voilà, il est un peu contesté partout, notamment même au CNO, il a été un peu contesté aussi. D'accord, bon, je vais entendre vos avis, mais pour le moment, on a M. Maxime Kwame qui nous appelle d'Abengourou. Bonsoir, M. Kwame. Ah, on l'a perdu. Bon, c'est pas grave. Monsieur Maxime Kwame, rappelez-nous, essayez, c'est pas facile d'avoir la ligne. 27 21 59 93 99. Oui, évidemment que l'image de la Fédération ivoirienne de taekwondo est écornée. La Fédération ivoirienne de taekwondo était un modèle d'organisation et de fonctionnement. Tout marchait très bien. La Fédération ivoirienne de football de taekwondo était un modèle de régularité. Elle organisait vraiment régulièrement ses compétitions. Tout se passait très bien. Cette fédération était un modèle de performance avec Cissé Cheikh Salah et Ruth Bagby qui continuent d'ailleurs de nous représenter valablement sur l'échiquier international. Et puis, petit à petit, les choses se sont effritées. D'abord, il y a eu la division au sein du comité exécutif de Bomashek Daniel. Je crois que Zunon était l'un de ses vice-présidents. Il a contesté la gestion de Bomashek Daniel à partir de son deuxième mandat. Ensuite, il a claqué la porte, je crois. Ensuite, il a intenté des actions en justice contre le comité exécutif. Il a animé plusieurs conférences de presse. Il a fait des passages télé-radio pour contester donc, la gestion du président Bomashek Daniel. À partir de ce moment, oui, la grande famille du taekwondo que tout le monde admirait, que tout le monde présentait comme une révolution en termes d'organisation en ce qui concerne la fédération, oui, elle a pris un coup et c'est un peu dommage. On en est là. On est là aujourd'hui où on a organisé une élection, le résultat est annulé. On est là aujourd'hui où la justice vient annuler une décision de l'Assemblée générale. On est là aujourd'hui où l'organisation africaine, l'organisation mondiale sont obligées de demander que l'ancien président revienne aux affaires pour organiser une nouvelle élection. Ça fait beaucoup pour cette fédération. C'est un peu dommage, mais oui, pendant longtemps, le taekwondo a été une belle fédération, mais malheureusement, sur les derniers événements,
tout a volé en éclats. Alors, surtout quand on sait qu'on est quand même à 2 ans, hein, moins de 2 ans des prochains Jeux Olympiques, on se demande quand même si ça ne va pas un petit peu, je veux dire, bousculer, perturber nos athlètes quand même, parce qu'on attend quand même des performances de leur part. Donc, est-ce que ça ne va pas les perturber un petit peu? Bon, nos performances sont un peu perturbées depuis quelques temps concernant nos taekwondoïnes, Cissé et Gbagbi. Je pense que cette situation-là est pareille que celle au football, parce qu'on a connu la normalisation, on a connu un moment de crise du côté du football, et on a senti que notre football était vraiment à mal. Maintenant, est-ce qu'ils seront toujours en Côte d'Ivoire, aussi en Côte d'Ivoire pour leur préparation, ou est-ce qu'ils seront en Europe pour leur suivi aussi par rapport à Paris 2024? Donc oui, ça pourra influencer leur performance, mais en tant qu'Ivoirien, on ne souhaiterait pas Sur ça. ce coup-ci, je ne suis pas inquiet, parce que quand même, on a 2 ans. On est à 2 ans des JO, et puis la transition doit durer 3 mois. Dans la décision qui a été prise, la transition doit durer 3 mois pour organiser les élections. Et d'ailleurs, il y a déjà un groupe qui propose que le temps de la transition soit réuni pour faire l'élection. Donc je pense que c'est un problème qui pourrait être réglé rapidement pour nous permettre de sortir de cette normalisation. Voilà, c'est une sorte de normalisation, mais en tout cas, on a 3 mois. Oui. On espère que les choses vont aller très rapidement pour avoir un nouveau président ou bien peut-être la réélection de l'ancien président pour qu'on aille aux compétitions. Bon, ben nous, pendant ce temps-là, allons à Diokwe. On a monsieur Zou Mermoz au téléphone. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, bien, je vais. Et chez vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, monsieur Zou Mermoz, qu'est-ce que vous pensez de la reprise des élections à la Fédération ivoirienne de taekwondo? Voilà, madame, ce que les gens doivent savoir maintenant, nous sommes maintenant, la période de maintenant, là, ce n'est pas la période d'avant. Maintenant, les gens sont civilisés. Ce n'est pas comme par le passé, les gens se lèvent, ils créent un camp, ils font des élections et au réveil du matin, on apprend que tel est élu. Mais nous ne sommes plus à cette période. Nous ne sommes plus à ce que les gens le sachent. On ne peut pas organiser une élection comme c'est les membres qui font partie qui votent. Les membres ne sont pas informés, vous faites un plan, vous passez, vous avez la poste, vous organisez une élection. Et maintenant, on dit l'élection va être reprise. Donc c'est pour dire que ce n'est pas par le passé où on force les choses. Maintenant, là, les gens voient clair dans ce qui se passe. Donc, ils arrêtent ce genre de situation. Donc, vous êtes pour la reprise des élections? Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord pour la reprise. Et je pense qu'en le faisant, ça va servir de leçon à d'autres fédérations qui sont dans cette même posture. Oui. Merci. D'accord, merci beaucoup, monsieur Zou Mermoz. Je rappelle que vous nous appelez de Diokwe. Bon, on a parlé donc de Maître Bamba Cheikh Daniel, qui a été recommandé quand même par l'Union africaine de taekwondo. Vous approuvez cette recommandation? Non, là j'ai un problème avec ça. Parce que j'ai le sentiment que sur la crise, on a coupé la poire en deux pour satisfaire toutes les parties. Il y a une décision de justice qui annule le résultat de l'élection. Il y a la fêtière continentale et la fêtière mondiale qui disent qu'on respecte la décision de justice, mais on demande à Bamba Cheikh Daniel de conduire une transition pour organiser les élections. Donc, le sentiment que la justice donne raison à un camp et les 2 fêtières qui gèrent le taekwondo au monde donnent raison à un camp. Parce que quand même, je suppose que le mandat de Bamba Cheikh Daniel, il est fini. Il est fini. Il a organisé une élection qui s'est mal passée, son mandat est fini. Donc, logiquement, à mon avis, vraiment c'est mon avis, il aurait été bon qu'on mette en place un comité de transition. Un comité de transition qui réunit toutes les parties en conflit, de sorte à mettre en place des règles électorales qui pourraient être produit du consensus de toutes les parties en conflit. Mais là encore, vous avez Bamba Cheikh Daniel. Deuxième élément, Bamba Cheikh Daniel, il n'y a pas longtemps, il a récusé Maître Zunon, qui était le président de la commission électorale à l'élection au niveau du CNO. Et là, il va assumer la transition. Que va dire Zunon? Est-ce que Zunon va être d'accord? Parce que quand même, entre les deux personnalités, les 2 individus, il y a beaucoup de dossiers. Est-ce que Zunon va être d'accord avec ça? Donc moi, vraiment, ça m'embête un peu. J'ai le sentiment qu'on a coupé la poire en deux. Mais vraiment, il aurait été bon de mettre sur pied un comité de transition pour gérer cette élection dans 3 mois, pour que tout le monde soit d'accord et qu'il n'y ait plus de contestation au sorti de la nouvelle élection qui va être organisée au niveau de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Mais moi, la question que je veux poser, est-ce qu'il y aurait élection avec Maître Bamba Cheikh Daniel comme... Candidat? Comme président, comme organisateur, parce que c'est la décision de justice qui annule l'élection. Mais derrière, World Taekwondo et l'instance africaine
ce sont ces deux instances qui demandent que Bamba Cheikh Daniel revienne. Maintenant, est-ce que ces candidats plaignants-là n'iront pas encore en justice pour contester le choix de Maître Bamba Cheikh Daniel? Ça aussi, c'est une interrogation qui mérite des réponses parce que derrière, je ne suis pas sûr que ces plaignants-là voudront aller aux élections avec toujours le même problème, comité. c'est... Voilà. Parce que le problème, apparemment, c'était le comité exécutif qui était présent et qui avait organisé les élections. Et les revoir à la tête de ces élections, encore une fois, est-ce que ça va passer? C'est-à-dire que c'est un dossier qui est très complexe. Parce que sur ce que j'ai entendu, c'est que sur le collège électoral, c'est en assemblée générale qu'on décide du collège électoral qui va aux élections. Or, il se trouve que les candidats en question contestent le collège électoral. Donc, avec quel collège électoral ira-t-on ou bien irons-nous à cette élection? Qui va aller voter? Est-ce qu'on va les changer? Déjà, il y a un groupe de protestation là, qui est sorti pour dire qu'il ne faut pas que les règles de jeu soient changées par rapport à l'élection. Et donc, on ramène le même comité, le même président. Bon, j'avoue que si le dossier il est un peu épuisant quand on y pense. Mais enfin bref, on espère que toutes les intelligences qu'il y a au niveau du taekwondo ivoirien vont trouver la bonne formule pour qu'on ait une élection équitable, ouverte, inclusive et qui donne un président qui ne sera pas contesté par qui que ce soit. Justement, ces maîtres de salle qui ont quand même fait une pétition pour soutenir Jean-Marc Yassé. Et justement, ils ont demandé, enfin, ils s'opposent à un quelconque comité de normalisation. Vous comprenez leur position ou pas? S'ils s'opposent à un comité de normalisation, c'est que ça a été peut-être dans les tuyaux. Parce que, comme je le disais, c'est Maître Bamba Cheikh Daniel qui, normalement, selon World Taekwondo, va assurer, je dirais, en quelque sorte, l'intérim pendant ce petit moment-là pour organiser les élections. Alors, s'il est contesté, derrière, ça sera un comité de normalisation qui sera installé à la tête de la Fédération ivoirienne de Taekwondo pour organiser ces élections. Alors, est-ce que le comité de normalisation en question, on n'est pas encore à ce niveau, on n'en est pas là. Mais est-ce que s'il y a comité de normalisation, on aura tout de suite les élections à la Fédération? Voilà une grosse interrogation aussi. Donc, c'est un grand tournant pour la Fédération ivoirienne de Taekwondo qui, on le disait, a servi d'exemple à toutes les autres fédérations. Donc, il va falloir gérer très, très bien cette affaire pour ne pas plonger le Taekwondo un peu dans tous les cas, dans la panade. C'est une déclaration. Et puis, à la guerre comme à la guerre, il ressort que sont les partisans du président Yassé, ou l'ex-président Yassé, si on s'en tient donc à la décision de justice, donc à la guerre comme à la guerre. D'ailleurs, certains disent que malgré tous ces soubresauts, s'il retourne aux élections, le grand favori va rester l'ex-président Yassé. Oui ou non, on n'en sait rien. Mais à la guerre comme à la guerre, chacun pousse ses pions, chacun manage comme il peut. Parce que, oui, dès maintenant, il faut prendre position. Parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il va advenir demain? Bon, maintenant, on observe, on verra. Mais je dis, c'est la guerre comme la guerre. Je pense que ce sont les partisans de Yassé qui font cette déclaration. Bon, ils sont dans leur rôle. C'est tout à fait logique. Mais lors de leur point de presse, ils ont demandé que les règles ne changent pas. C'est-à-dire, les candidats ne changent pas, les mêmes candidats soient reconduits pour ces élections, les tests ne changent pas. Or, il y avait eu des problèmes au niveau de ces tests, apparemment. Et puis, si une élection est reprise, il peut y avoir des nouveaux candidats. Maintenant, pourquoi il ne peut pas avoir des nouveaux candidats? Voilà. Maintenant, si ces tests-là, ils sont amendés à nouveau, est-ce que ça va permettre à certains candidats de se présenter? Parce que peut-être là aussi se trouve le nœud du problème. Si les tests sont amendés, celui qui est visé ici, dans tous ces problèmes, celui qui est visé, il faut le dire, c'est peut-être Maître Yassé, on ne sait pas. Donc, est-ce que si les tests sont amendés, on aura certains candidats qui seront éligibles à cette élection? Voilà aussi des interrogations qu'il faut peut-être... L'avenir nous dira. On a parlé beaucoup des plaignants. Bon, on va parler également du comité sortant. Bon, Maître Yassé, il est très serein, il a beaucoup de soutien. Je pense qu'il va avoir encore le soutien de Bamba Cheikh Daniel, qui a l'appareil en main sur les dernières décisions. Bon, maintenant, comme c'est une élection... Avoir le soutien de Bamba Cheikh Daniel, c'est pas évident. Non, mais peut-être c'est ce soutien de Bamba Cheikh Daniel qui a poussé les autres à se plaindre et surtout à il essaiera de rester neutre. N'empêche que ça lui a permis d'être élu sur la première élection. Maintenant, c'est des affaires de justice. Le reste, donc, du coup, il y a des électeurs qui sont connus, ils se connaissent tous. Bon, on verra la suite des événements, mais j'ai dit que pour l'instant, Yassé, tout le monde, enfin beaucoup disent que Yassé reste encore, malgré tout ça, il reste encore le grand favori. Mais ça, ce n'est que des spéculations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, eh bien, donc, a priori, on n'est pas au bout de cette affaire, pardon. Allez, enchaînons avec la suite. Oui, on va passer à sport au féminin. En
Andrea Kwasi, joueuse de rugby, est notre sportive au féminin de la soirée. Elle s'est confiée à Yellow. Eh bien, on l'écoute. Bonjour, je suis Andrea Dirabou-Kwasi, joueuse de rugby au LMRCV, Lille Métropole Rugby Club Villeneuvois, et je suis pilier droit. Il faut dire que je suis en forme, hein. Je commence dès le premier match en mettant l'essai qui nous a permis d'avoir la victoire, et par la suite j'ai enchaîné les gros matchs. Et d'ailleurs, je finis avec ce mois de mai encore en marquant à la dernière action et pour clôturer le tout en étant la joueuse du mois. Donc tout va bien, je suis en forme. Être la joueuse du mois, c'est de la fierté et aussi de la reconnaissance parce que c'est beaucoup de travail. On s'en rend pas compte, mais je m'entraîne énormément, je peux m'entraîner 1 à 2 fois par jour. Donc c'est beaucoup de travail. Donc pour moi, c'est une reconnaissance de tout ce travail que je produis et je suis vraiment fière. D'ailleurs, c'est l'occasion de remercier toutes les personnes qui me mettent en confiance tous les jours, qui m'envoient des messages, qui me soutiennent. Vraiment, merci à tout le monde. Concernant les objectifs, oui et non. Ce qui a fonctionné en tout cas, c'est le maintien. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est le fait de se retrouver un peu plus haut dans le tableau. Mais ce qu'il faut retenir, c'est cette capacité de l'équipe à faire face à toutes les épreuves. Je pense qu'au fur et à mesure du championnat, on a acquis ça, on a acquis une certaine sérénité. Donc même quand on était déplacé dans les matchs, même quand on était sous l'eau, on avait la sérénité qui nous permettait de revenir au score ou de recoller au score. Et pour ça, je suis très fière de mes coéquipières, je suis fière de mes coachs, je suis fière de moi aussi. Et on a fait un gros travail sur ça. C'est une question qu'on me pose souvent et non, je reste au LMRCV pour la saison prochaine et je compte y terminer ma carrière. Le LMRCV, ça représente beaucoup pour moi, c'est ma famille et je ne compte pas les quitter. Concernant mes objectifs sur la saison prochaine, je vous avoue que je n'ai pas réfléchi à ça. Je suis du genre à prendre les choses un peu comme elles viennent et plutôt à me fixer des objectifs par match. Donc mon objectif pour l'instant, c'est de profiter de cette pause que j'ai parce que je suis en vacances, mais profiter de cette pause, de préparer aussi mon arrivée en Côte d'Ivoire parce que j'ai des petits projets pour la Côte d'Ivoire aussi. Donc préparer ça dans un premier temps et puis l'année prochaine, on verra ce qu'on fait. Merci à la 3, merci à la grande team et à bientôt. Andrea Kwasi, qu'on avait reçu d'ailleurs sur le plateau de la Grande Team. Ça fait plaisir en tout cas de la retrouver dans ce sport au féminin. Non. Le sportif du dimanche, moi, excusez-moi. Je suis déjà en week-end, ma foi. Alors, messieurs, d'abord, je commence avec vous. Elle est déjà en salle. Oui, je suis déjà dans la salle. Mais je peux répondre à la question déjà. Kwasi Andrea, c'est une fierté. Notre... c'est là que tu fais mon travail, d'accord. Que retenez-vous? C'est notre capitaine, oui. La capitaine de la sélection nationale féminine qui mène une belle carrière en Europe, c'est bien. Elle apporte beaucoup à la sélection, une vraie professionnelle qui est une formidable joueuse. Bon, c'est dommage qu'on n'en a pas beaucoup au sein de notre sélection parce que la fédération suit sa politique de rugby. Il y a un petit flou entre le rugby à 7 et le rugby à 15. Cette année, on avait fait un effort, je crois, sur l'année dernière. On avait fait beaucoup d'efforts pour relancer un peu le rugby à 7 aux côtés des dames. Il y a eu un championnat, quelques belles choses. Mais en même temps, la grande question qu'on se pose, c'est la qualité réelle de notre sélection nationale. Le rugby au féminin aujourd'hui, on ne sait pas l'état dans lequel est véritablement. Donc, c'est bien comme ça de voir Kwasi Andrea avoir de l'intérêt pour son pays, de l'intérêt pour sa sélection nationale. Oui. On espère que sa qualité va apporter à notre pays et que sur les compétitions à venir, elle va être un pion essentiel pour la sélection nationale.
Oui, voilà, Roger Stéphane a bien résumé. Moi, ce qui me plaît, c'est que lors de son passage, elle a dit qu'elle venait partager son expérience avec les joueuses qui sont dans le championnat local. Et ça, je trouve que c'est très bien. Voilà, venir, et ça se fait un peu aussi au niveau des hommes, au niveau du rugby. Quand même, il y a ces joueurs qui sont dans les championnats en France, que ce soit en 2e, 3e division, qui n'hésitent pas. Voilà, qui n'hésite pas à rejoindre l'équipe nationale et elle le fait très bien, même si sur les dernières sorties de l'équipe nationale, quand même, c'était des scores fleuves. Voilà, mais ça n'empêche que nous sommes dans l'apprentissage et derrière, vous avez une professionnelle qui vient et qui tire le reste du groupe vers le haut. Moi, je pense que c'est une bonne initiative et surtout, c'est encouragé. Maintenant, au niveau de la fédération, il faudra chercher d'autres Andrea Kwasi, voilà, dans presque tout le monde entier. Pour venir renforcer réellement, parce que ce qui se fait ici, il y a du travail qui est fait, mais on est au début de ce travail-là. Et ce n'est pas tout de suite que nous aurons les bons résultats. Donc, il faut des Andrea Kwasi, 1, 2, 3 pour bien accompagner l'équipe. Le rugby féminin ivoirien est quand même à la traîne par rapport au rugby ivoirien masculin. Évidemment. Parce qu'à cause déjà de l'effectif, toutes les rugby women qui pratiquent le rugby, déjà à part elle qui est internationale, les autres sont du côté de l'INJS ou dans d'autres clubs qui ne sont pas forcément très réputés pour le rugby. C'est vrai que la fédération essaie de faire ce qu'elle peut pour pouvoir aider le rugby féminin, mais je pense qu'il y a assez de choses à faire. Déjà du côté de la France, elle arrive en 2010, son club est en 2e division. Quand elle arrive, elle permet à son club de monter en première division en 2011. Et jusque-là, elles assurent le maintien. C'est vrai qu'elles sont entre la 6e et 5e place très souvent du classement. Mais oui, elles jouent un rôle très essentiel dans son club. Elle disait tout à l'heure dans cet élément-là qu'elle ne comptait pas aller dans un autre club jusqu'à la fin de sa carrière de rugby woman. Je pense qu'elle doit tout à ce club-là, vu qu'elle a appris déjà avec ce club et surtout avec la sélection ivoirienne. Le rugby aussi à 15 aussi en apprentissage du côté africain, parce qu'on a parlé des scores fleuves, c'est pas assez évident à cause aussi des moyens qui sont mis du côté du rugby féminin. Donc il faudrait attirer l'attention de la fédération de rugby qui fait un peu pour le rugby féminin, mais il faudrait en faire beaucoup plus pour que cette discipline puisse éclore autant que le rugby masculin en Côte d'Ivoire. Allez, ça va nous permettre de marquer une petite page de publicité. Voilà, on va se retrouver dans un instant. Et on va se mettre en mode volleyball, ce soir, puisque nous allons recevoir les champions de la saison chez les hommes et chez les dames aussi. Ah oui. Donc, on est très, très heureux de les recevoir. Restez avec nous parce qu'on va passer un bon moment. Je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 22h.